One, two, one, two. On a plus le temps aujourd'hui. One, two. Plus de temps. One, two. Il y a 2 temps. Genre, tu t'y connais la musique. Bonjour. J'ai fait 2 ans de solfège. Oui. Et Tin, tin, tin. bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour À nous. Bonjour. C'est du McFly et Carlito, tout craché ça. Hein. Après, elle me dit je copie, mais là, hein. Il copie. Et puis du coup, moi, je le copie. Du coup, c'est une copie d'une copie. Ouais, Il commence à plus avoir beaucoup de couleurs. j'ai- Imprimant bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo au format que l'on a déjà entamé il y a longtemps sur cette chaîne. Ouais, il y a au moins 6 mois, je pense. Il y a au moins 6 mois, qui était le format anecdote. Anecdote. Non, il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique. Je pense que j'ai un peu la flemme de faire un générique à chaque fois hein, pour les nouveaux formats. Dites-moi si vous voulez. Loulou, anecdote. J'ai fait un générique. Mon Dieu, cette intro est beaucoup trop longue. Dites-moi si vous voulez. Loulou, anecdote. De quoi aujourd'hui allons-nous parler? Eh bien, du jour où j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Hein, le jour où, clairement, j'ai cru que j'allais plus jamais revoir Camille. Ça veut dire que tu m'aimes. J'ai dit peur? Ah, je veux dire joie, pardon. Ah, plus. C'était une anecdote qui s'est passée durant notre voyage en Pologne. Sachez que moi, à ce moment-là, j'étais comme ça. Et moi, comme ça. On a donc dit que ça se passait pendant notre voyage en Pologne, où on avait essayé de voyager un petit peu partout en Pologne. Donc on avait fait Cracovie, Morsioko, Szwajnica, ou peu importe comment ça se prononce. La ville imprononçable à Varsovie, de Varsovie à Gdansk, et de Gdansk, on était retourné à Cracovie. Et c'est pendant ce trajet de Gdansk à Cracovie qu'il s'est passé quelque chose. Et comme vous comprendrez bientôt, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est pendant un trajet. Bah, bientôt, non, ils ont directement compris, du coup, si tu veux m'expliquer ce que c'était durant ce trajet-là. Ouais, bah... Cette partie de voyage, c'était du coup notre dernier voyage, le voyage de retour vers la ville de départ. Juste avant, quelques jours avant de prendre l'avion en fait, Ouais, c'est ça. de rentrer. Et c'était un voyage assez particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce trajet de Gdansk à Cracovie, on l'a fait en train. Dans un train style Harry Potter. Donc c'est-à-dire un train avec vraiment le couloir sur le côté avec des compartiments, dans les wagons. Il y avait plusieurs d'ailleurs des compartiments, il y en avait je pense 4-5. Ouais, il y avait 4 ou 5 compartiments par wagon. Deuxième particularité, c'est que c'était un voyage de nuit. Alors, pourquoi un voyage de nuit? Parce que c'était moins cher déjà. Oh, c'est sûr. Et c'était un voyage qui durait vraiment 8 heures. 8 heures. Pourquoi il durait 8 heures techniquement? Parce qu'il faisait vraiment tout le tour de la Pologne. En fait, il repassait par des grandes villes, des grands centres de rassemblement, en fait. Hein. En fait, on aurait pu faire ça en moitié moins de temps avec juste un train qui faisait Gdansk-Cracovie. Sauf que nous, on l'a vraiment pris moins cher, on a pris la partie argent. Donc, on a fait Gdansk, Varsovie, Cracovie, sans changer de train. Donc, on est resté dans le même, mais en fait, c'est un peu comme si le train était revenu en arrière, entre guillemets. Troisième particularité, pas des moindres, même si bon, voilà, on était dans un compartiment, qu'on avait reçu au préalable. C'était un espace en fait où le chauffage était vraiment à fond la caisse. Alors c'était bien parce qu'il faisait froid dehors, d'accord, mais il faisait vraiment trop chaud dans le compartiment. Dans chaque compartiment, il y avait des chauffages clim qu'on pouvait chacun régler selon le compartiment, pardon. Mais dans le nôtre, ça allait vraiment beaucoup trop fort. Il faisait trop chaud. Et aussi, on n'était pas seuls.
Oui. Il y avait un. Au il y avait départ, un on homme était avec nous. seul. Au départ, on était seul, mais après, il y a un homme qui est venu aussi, voilà, faire sa nuit, disons. Il était bien, lui. Il y avait une banquette à lui tout seul. C'est ça, quoi. On n'était pas seul, c'était un long trajet, il faisait chaud et il n'y avait pas de wifi en fait. On voulait regarder une série, mais il n'y avait pas de prise. On pensait qu'il allait Ah, avoir ouais, une c'est vrai. prise, mais il n'y en avait pas dans celui-là. Alors que dans celui de la veille ou je sais plus quand, il y en avait une. Donc on n'a même pas pu regarder une série ou quoi. Donc moi j'ai lu un petit peu. Et puis Pablo, Bah, après, c'est sûr. Hein, il est très, il a dormi tout de suite. quand on est dans un train de nuit qui faisait, je pense que c'était de 21h à 5h le trajet, bah, il n'y en a pas grand chose d'autre à foutre que dormir, quoi. Donc on s'endort tranquillement, pas de soucis, enfin tranquillement, hein, disons, avec le confort d'une banquette un peu mauvaise d'un train en mouvement, d'accord. Et là, d'ailleurs, l'airco aussi de la pièce est extrêmement chaud, le chauffage extrêmement fort. Bref. C'est dur de s'endormir quand il fait froid, mais quand il fait chaud, c'est aussi D'autant très dur. plus qu'on avait les masques et que c'était pas du tout Bah agréable. oui, non parce plus. qu'en plus comme il y avait Oui. ce monsieur, on pouvait pas enlever notre masque. Toujours est-il que l'on dort, mais moi, aux alentours de minuit, en tout cas plus ou moins 4 heures après, mi-chemin, je me réveille. Hein. Je me réveille. Alors je sais pas si c'est l'inconfort du siège qui m'a réveillé, si c'est Le bruit. le bruit du train qui m'a réveillé, si c'est la chaleur extrême du sauna dans lequel on dormait, ou si c'était n'importe quoi, j'en sais rien, la pluie. Ah oui, il de dehors. pleuvait, La il pleuvait. La pluie de dehors qui tapait sur la fenêtre. Toujours est-il que je me lève et je ne la bouscule pas. Pourquoi? Ben en fait elle est juste pas là. Elle est juste pas là. Alors bon, comme ça, hein, le matin, le réveil en plein milieu de la nuit, donc c'est déjà très. Qu'est-ce que tu fais? Je suis plus là. Je suis là. Donc je me réveille minuit et demi peut-être, en plein milieu de la nuit, complètement crevé, hein, forcément complètement désorienté. Dans un train dans un pays étranger. Dans un pays étranger avec une langue que je ne maîtrise pas du tout. Ça c'est vrai. On sait dire cava, café. Bah, du coup elle n'est pas là et bon sur le coup à moitié désorienté, je me dis elle est partie au petit coin, voilà bref. Bon après 10 minutes, 20 minutes, je me dis bon c'est quand même une fameuse commission. Hein, je me dis je vais partir en expédition et aller retrouver Camille quand même. Quoi, à un moment donné ce serait chouette de savoir où t'es. Hein. Donc je sors du compartiment, il y avait le même gars qui était là aussi qui dormait encore et je commence à regarder un peu dans le couloir et tout, s'il y a des WC pas loin dans lequel je pourrais la retrouver. Et en rentrant dans le couloir, je regarde à travers les fenêtres du couloir et j'ai l'impression qu'on roule dans l'autre sens par rapport aux 4 heures précédentes en fait. Alors certainement que j'étais complètement crevé et que j'avais pas l'impression, mais que c'était normal. Que c'était normal, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va dans l'autre sens. Donc, je continue ma recherche, je vais dans les différents compartiments du même wagon et je fais un premier tour et je la vois pas. Alors je vais voir au niveau des toilettes à la fin du wagon, mais c'est ouvert, elle n'est pas là. Je fais un deuxième tour dans le wagon, dans les compartiments, etc. Je la vois pas non plus. Et je la cherche et je fais plusieurs fois le tour, 4, 5 fois le tour, mais je dis c'est pas possible, où est-ce qu'elle est partie quoi? Mais bon, il est minuit, 1h du matin, complètement assommé, je commence vraiment à paniquer, je suis stressé, je me dis Camille a disparu, je ne sais pas où elle est. Je regarde encore une fois au bout du couloir et je vois sur la carte des différents arrêts du train qu'on est à 2 arrêts de notre arrêt. Sauf que je ne sais pas si c'est 2 arrêts avant ou 2 arrêts après. D'autant que moi je fais le lien et je me dis on est dans l'autre sens, on a raté notre arrêt et le train fait demi-tour. On fait demi-tour, on est dans l'autre sens et Camille n'est pas là. On a kidnappé Camille, vraiment. Je suis en train de m'imaginer en train de sortir au prochain arrêt avec tous les bagages. Genre, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me fais les pires scénarios possibles. Camille on s'est endormi, elle est restée dans le compartiment, mais pendant qu'elle dormait, on l'a kidnappée.
Au secours, vraiment horrible, totale. horrible. Finalement, je me dis, je vais peut-être demander à quelqu'un, à un contrôleur. Hein. Il y en avait justement un qui arrivait dans le compartiment, dans le wagon, et je lui dis, avec mon baragouinage en anglais, excuse-moi, vous avez trouvé ça bizarre. Mais en fait, je cherche ma copine. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est endormi au début du voyage, et je me suis réveillé, elle n'était plus là. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Est-ce que vous pourriez m'aider à la trouver, s'il vous plaît? Donc le gars me regarde. Ok. On regarde ensemble dans le même wagon. Donc on est à deux à la chercher cette fois-ci, on la trouve toujours pas. Et le contrôleur continue du coup son travail et passe dans l'autre wagon. Je le suis plus ou moins de loin. Et il toque sur la fenêtre en me regardant et en disant c'est pas elle. Et je regarde dans le compartiment. Du wagon d'à côté. Du wagon d'à côté, oui, dans le premier compartiment du wagon d'à côté. Je regarde. Ah bah si. Coucou. Donc moi, soulagement, je rentre dans le compartiment, je réveille Camille, parce qu'elle dormait en plus, c'est ça. Ah moi je dormais bien. Elle dormait quoi. Hein. Je réveille Camille, Camille, t'es là, c'est moi qui l'ai fait. J'exagère, mais ah bon, exagère à peine parce qu'il est arrivé, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait j'ai eu trop peur. T'es là, bordel, mais pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Du coup moi je me réveille complètement secoué comme un prunier, la tête de Pablo en panique mais en même temps heureux de m'avoir retrouvé, qui me dit je t'avais perdu, je pensais que t'avais été kidnappé. Donc je le regarde et je lui dis mais enfin Pablo, mais je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'avais trop chaud et qu'il fallait que je bouge, je ne savais pas dormir. C'était impossible de dormir en fait, je sais pas comment il a fait. Parce que moi, j'arrêtais pas de me réveiller, j'étais en sueur de partout, avec le masque je respirais plus du tout. Au bout d'un moment, je suis sortie, j'ai essayé d'aller voir un contrôleur pour qu'il baisse le chauffage, il n'a pas réussi. Du coup il m'a dit mais mademoiselle si vous voulez aller dans un autre wagon où il n'y a personne. Donc, moi du coup j'essaye de réveiller Pablo et tout, je l'ai réveillé hein. Et je lui ai dit je fais Pablo, moi je vais dans le wagon d'à côté parce que j'ai trop chaud. Viens avec moi si tu veux, ce sera plus agréable, il fait moins chaud là-bas. Sauf que moi je dormais, je n'ai rien retenu. Oh non. Du coup moi je suis partie quoi, et je suis allée me poser dans le wagon d'à côté, où il faisait bon. Je m'étais pas fait kidnapper hein. Morale de cette histoire. Assurez-vous que la personne à qui vous parlez elle est réveillée. Oui. Deuxième chose, au lieu de chercher 15 000 fois au même endroit, essayez peut-être d'aller plus loin. Fermez la fenêtre quand il pleut, c'est chiant pour les chaussettes après. Bon, ben voilà, ceci marque la fin de notre anecdote kidnapping polonais. Vous pensez qu'il va nous arriver quoi dans notre prochaine anecdote? Un sondage du coup aussi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve bientôt. Hein, je ne dis pas la semaine prochaine parce que je ne sais pas, même si pour l'instant on a l'air de bien suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Allez, nickel, ciao. Salut.